Shalom Aleichem, une belle petite histoire du Rama. Rama, ce sont les lettres de Rabbi Moshe Isserles, qui était un rave, qui a été rave dans la ville de Cracovie de l'époque. Mais pas seulement, il a fait des rajouts sur le Shulchan Aruch, il est très bien, très connu. De son temps, il s'est passé l'histoire suivante. Il y avait dans sa ville un juif qui malheureusement il était alcoolique, très accro à l'alcool. Et il était plusieurs dos. Et il gagnait beaucoup d'argent. Il n'y avait pas l'eau courante, etc. Mais malheureusement, tout ce qu'il gagnait, il le dépensait dans la boisson qui lui ruinait sa vie. C'était un vendredi, juste avant Shabbat. Et notre bon juif là, il était là en train de vouloir acheter de l'alcool. Et il y avait une pauvre femme juive, la pauvre, une almana, une veuve que Dieu nous en préserve, qui était avec ses 5 enfants. Elle n'avait même pas de quoi acheter les Nerot Shabbat. Et quand elle l'a aperçu, parce que celui-là, ce Yaakov en question, il était connu, on le surnommait le soulard de la ville. Et quand elle l'a vu, il était là pour acheter de l'alcool, elle a dit quoi? Moi, j'ai même pas de quoi acheter des Nerot, et lui, il va dépenser des sommes folles pour de l'alcool. Elle n'a pas pu se retenir, elle lui dit, t'as pas honte, toi, moi j'ai même pas de quoi acheter du pain pour mes enfants. Il a tellement été touché, il a dit combien il te faut? Elle a fait un léger calcul, le pain, du poisson, etc. Il faut quelque chose comme 500 roubles de l'époque. Il lui a donné ce qu'il avait sur lui, qui était presque la somme voulue. Et donc il n'a pas pu acheter son alcool. Maintenant lui, il était tellement accro, que Dieu nous en préserve, comme il n'a pas pu satisfaire cette envie de boire, il en est mort, Hachem Ishmael. Il en est mort. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication. Et la ville de Cracovie, de l'époque, elle était une grande ville, une grande communauté juive. Pas tout le monde a été au courant. Motzei Shabbat, donc il est niftar, le pauvre Erev Shabbat. Motzei Shabbat, à la fin du Shabbat, il arrive, il se présente devant le Rama, Rabbi Moshe Isserles. Il lui dit, tu sais quoi, je te convoque au Beddin céleste. Il lui dit, bon écoute, puisque lui le connaissait comme étant malheureusement un chicor, un soulard, il lui dit, bon allez, je t'en prie, j'ai pas le temps à perdre. Il dit, je te dis que je te convoque au Beddin d'en haut. Il a dit, allez, sois gentil. Et il s'est rendu compte que, alors qu'il lui a dit de partir, mais il s'est rendu compte qu'en fin de compte, quand il est venu, il n'a pas vu la porte s'ouvrir. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose. Il a fait cette petite enquête. On lui a dit, ouais, il est niftar. Donc il a compris que c'était quelque chose de sérieux. Ce Yaakov le soulard est revenu une deuxième fois. Il lui a dit, je te convoque au Beddin. Il va te dire pourquoi. Parce que Bashamaï, maintenant que je suis monté au ciel, la mitzvah de Zdaka que j'ai fait, elle a tellement été valorisée que je t'en veux. Parce que ça veut dire que depuis des années, quand tu ramassais la Zdaka, tu m'as jamais sollicité. Ça veut dire quoi? Un juif simple comme moi, il n'a pas le droit de faire la Zdaka. Donc je te convoque au Beddin pour te reprocher. Pourquoi lorsque tu faisais des quêtes, pourquoi tu ne t'adressais pas à tout le monde pour donner du mérite à chaque juif? Voilà, ce qu'un juif, il peut acquérir comme mérite en donnant de la Zdaka, en sachant penser aux autres, surtout les Erev Shabbat, se soucier, est-ce qu'on ne peut pas donner une petite somme d'argent pour que quelqu'un puisse acheter un peu de poisson, un peu de viande, dire votre Shabbat Kodesh. Voilà, il rassemble que cette histoire, elle nous encouragera à savoir penser aux nécessiteux, qui sera grande source de bénédiction pour tout un chacun. Bezrat Hashem. Amen. Exact.